Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker les iPod Touch, iPhone et iPad sous le firmware 4.2.1. Ça va dépendre si c'est de façon tethered ou untethered. Alors, on peut jailbreaker l'iPod Touch 2G, modèle MB, modèle MC, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPad sous le firmware 4.2.1. Alors, tantôt j'ai dit qu'il y avait des tethered et des untethered. C'est quoi dans le fond? C'est pour dire que c'est pas un jailbreak complet pour certains appareils. Alors, ce que j'entends par jailbreak complet, c'est par exemple pour un appareil qui est tethered, comme par exemple le iPhone 4 ou le iPad, eh bien, vous avez besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil. Alors, autrement dit, si vous éteignez votre iPhone, vous le fermez, puis vous voulez le rallumer, puis que vous n'avez pas d'ordinateur, eh bien, c'est impossible pour vous de le rallumer si vous êtes jailbreaké. Alors, vous devriez le brancher sur votre ordinateur, réouvrir Retino, ce que je vais vous montrer à l'instant même, et le booter à partir de votre ordinateur pour avoir accès au Springboard de votre iPod Touch ou iPhone. Alors, à l'écran, en ce moment, vous voyez tous les appareils qui peuvent être jailbreakés de façon tethered ou untethered. Alors, vous pouvez constater que l'iPod Touch 2G, le modèle MB, il est untethered, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil, tandis que l'iPod Touch 2G modèle MC, il est tethered. Pour savoir c'est quoi le modèle, allez dans Réglages, Général, Information, ici, et vous allez voir ici, Modèle, c'est le modèle MC. Alors, si vous avez le modèle MC, pardon, ça va être tethered. Si vous avez le modèle MB, c'est untethered. L'iPod Touch 3G, il est tethered. L'iPod Touch 4G, il est tethered. L'iPhone 3G, il est untethered. L'iPhone 3GS, le vieux boot ROM, il est untethered. Le nouveau boot ROM, il est tethered. Comment savoir si vous avez un vieux ou un nouveau boot ROM? Eh bien, vous devez aller voir une vidéo que j'ai faite sur comment savoir, dans le fond, comment connaître le boot ROM actuel de notre iPhone. Alors, cliquez sur la vidéo que vous voyez en ce moment en rouge en haut et ça va vous rediriger vers une vidéo qui vous montre comment déterminer le boot ROM s'il est vieux ou nouveau de notre iPhone 3GS. Et l'iPhone 4 il est tethered ainsi que l'iPad aussi. Alors, on voit que beaucoup d'appareils sont tethered, c'est sûr, mais faut vivre avec là si vous voulez avoir un jailbreak au moins. Alors, moi en ce moment, je suis accompagné d'un iPhone 3GS qui est avec le nouveau boot ROM. Donc, il est tethered. Alors, comme ça, vous avez la chance de voir c'est quoi le tethered, etc. Alors, si on commence, je vais juste vous montrer à quel firmware je suis en ce moment, version 4.2.1. Alors, on peut constater que je l'ai restauré à nouveau. On peut voir qu'il n'y a pas de jailbreak. Je viens juste de le restaurer. Alors, sur son ordinateur, qu'est-ce qu'il faut avoir téléchargé? Eh bien, c'est facile. Retino 0.9.6 B4, la bêta 4, ainsi que notre firmware actuel de notre iPhone ou iPod Touch. En bas, dans la description de la vidéo, vous allez voir des liens, soit pour Mac ou Windows, ça fonctionne pour les deux, de Retino. Alors, vous cliquez selon votre système d'exploitation, et le firmware de votre appareil, le 4.2.1. Alors, vous pouvez aller sur le site de Felix Brun, dans Felix Brun, ici, le lien est en bas dans la description. Quand vous arrivez sur cette page-là, ici, vous avez iPhone, iPod Touch, iPad firmware. Vous avez toute la liste des firmware. Alors, si vous prenez iPhone 3GS, le 4.2.1, vous cliquez sur votre appareil. Là. Admettons, moi j'ai un iPhone 3GS, le 4.2.1. Une fois que c'est bien sélectionné, c'est la bonne chose. On clique sur Download. Et là, le Download, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Alors, une fois que vous avez téléchargé le firmware et Retino, on peut double-cliquer sur Retino pour l'exécuter. Alors, votre appareil doit être branché, je répète. Alors, Retino est ouvert, ça vous dit ça. Bienvenue à Retino B4. Je vais juste déposer mon... Puis le lever un petit peu. L'instant m'installe. Bon. Alors, Retino est ouvert. Alors, vous devez faire Browse pour aller chercher le firmware que vous avez téléchargé de votre appareil au 4.2.1. Alors, je m'en vais chercher mon firmware de mon iPhone 3GS. Je double-clique. Là, ça va faire Processing Firmware. Puis là, ça va vous marquer, pour ça dépend, le IPSW est Successfully Identified. Si ça marque pas ça, puis vous pouvez pas cliquer sur Next, vous devez retélécharger le firmware de Felix Brun ou de mon site, etc. Alors, pour ceux qui ont un iPod Touch 2G, modèle MB ou modèle MC, vous devez répondre à une question. Est-ce que c'est un MC ou un MB? Cliquez sur oui, c'est un MB, ou sinon non, c'est un MC, etc. Pour les iPhone 3GS, la même chose. Ça vous dit, est-ce que le iPhone 3GS il est un nouveau boot ROM? Alors, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite,
oui, je suis un nouveau bootrom ou non, je suis l'ancien bootrom. Moi, je suis au nouveau bootrom, le new. Alors, je clique sur oui. Pour ceux qui ont les iPhone 3G, iPhone 4, ils vont pas poser ces questions-là, il va juste vous afficher ça. IPSW identifié avec succès. Alors, on peut faire next, il va patcher le kernel. On le laisse un peu faire. Là, une fois que c'est fait, ça va vous poser des questions. Ça dépend. Pour les iPhone 3G, iPod Touch 2G, modèle MB, tout le kit, ça va vous donner plein de choix. Moi, je vous conseille les choses suivantes. C'est vraiment installe Cydia. Puis pour les iPhone 3G, les iPod Touch 2G, cochez la pourcentage de batterie. Enable Battery Percentage. C'est les deux choses que vous avez à cocher. Pour le Custom Bundle, vous n'avez pas de besoin. Just Boot Tethered, ça va être pour ceux qui sont tethered. Là, on le fait pas tout de suite parce qu'on là, on veut le jailbreaker avant. Puis ça, c'est pour les Custom Firmware, on s'en sert pas. Alors, on va faire Next. Puis là, tout de suite après ça, il faut mettre notre iPhone ou iPod Touch en mode DFU. C'est quoi le mode DFU? Dans le fond, c'est un mode de restauration avancé. Alors, je vais vous montrer comment faire avant de cliquer sur Next. Alors, ce que vous devez faire pour le mettre en mode DFU, vous devez maintenir le bouton du haut, pendant 3 secondes. Sans relâcher le bouton du haut, vous maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut. Alors, on débute. Next. 3 secondes le bouton du haut. On maintient les deux maintenant. Que votre appareil soit fermé ou ouvert, ça ne dérange pas. Là, il devrait être déconnecté. On relâche uniquement celui du haut jusqu'à temps que Retino détecte notre iPod Touch ou iPhone. Et voilà, il l'a détecté. Dès qu'il l'a détecté, on peut relâcher le bouton du bas. Alors, on peut voir que le jailbreak commence. Et voilà, il download jailbreak data, toute le kit. Alors, après que le jailbreak va être fait, vous allez voir une icône sur le bureau de votre iPod Touch ou iPhone, dans le fond sur Springboard, ça va être Cydia. On ne pourra pas l'ouvrir directement. Pourquoi? Parce que c'est tethered. Pour ceux qui sont untethered, vous ne posez pas de questions, le jailbreak va être fait pour vous, tout est beau, juste à vous connecter à un réseau sans fil, et le tour est joué, la vie est belle. Pour ceux qui sont tethered, je vais vous montrer comment redémarrer votre iPod Touch ou iPhone ou iPad, et pour le rendre fonctionnel dans le fond. Sur Internet aussi, j'ai vu que certains étaient capables de redémarrer leur appareil, même si c'est marqué que leur appareil est tethered. Comme par exemple, il y a certains iPads qui ça fait ça, comme celui d'iPhone THQ, pouvait le redémarrer, puis il l'avait jailbreaké avec Retino. Mais ce qu'on a vu, c'est on pouvait le redémarrer, oui, mais Cydia fonctionnait pas, puis les applications de Cydia non plus. Donc, il faut vraiment faire Just Boot and Tethered là, par Retino que je vais vous montrer tantôt. Après que mon iPhone 3GS, nouveau bootrom, sera booté. Pour ce qui est du décimlocage, dans le fond, le unlock du iPhone 3G, 3GS et l'iPhone 4 sur le 4.1, le 4.2.1, dans le fond, le nouveau baseband, ça va sortir très prochainement. Là. Même ça se peut que ça sorte, ça va être Ultra Snow. Alors, juste rester à l'écoute. En attendant que ça jailbreak, pour ceux qui ont de la difficulté avec la vidéo, même si c'est super simple, c'est pas grave. Alors, vous savez sûrement qu'on a créé un site pour le jailbreak. Alors, c'est vraiment jailbreak pour les nuls. Alors, si vous allez sur ce lien-là, JB pour les nuls, mais dans le fond, c'est... Vous tapez JB pour les nuls.ipodtouchisapo.net. Alors, si vous allez sur jbpourlesnuls.ipodtouchisapo.net, encore une fois, c'est dans la description en bas. Vous allez dans Windows, choisissez votre appareil. Admettons, j'ai iPod Touch 2G. Alors, je veux le jailbreak 4.2.1, je suis le modèle MC et je veux le faire avec Retino. C'est la même chose que je vous montre en ce moment. C'est juste étape par étape, ça vous le dit. La question était ici. C'est un modèle MC ou un modèle MB, etc. Ça vous dit les détails. Puis c'est ça que je parlais tantôt, qu'il y avait plusieurs choix. Juste à cocher Enable Battery Percentage, c'est vraiment le meilleur. Et voilà, là on est rendu là. Alors pour le modèle MC, il faudra booter de façon tethered, comme plusieurs appareils. Alors là, on revient à notre iPhone 3GS qui est en train de se faire jailbreaker. Et voilà, il est jailbreak. Oups, je vais juste placer la caméra comme du monde. Alors Retino, dans le fond, ça dit done ici, vous le voyez. Fait que vous pouvez juste faire finish ici en bas. Alors vous devez garder toujours ces deux-là si vous êtes tethered. Si vous êtes untethered, supprimez ça, vous n'avez plus de besoin. À moins que vous voulez le garder
pour des petits souvenirs. Alors mon iPhone 3GS, je le déverrouille. Et voilà, il est jailbreaké, on voit Cydia. Mais là, je vais essayer de l'ouvrir, puis ça marche pas. Alors, on peut voir que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a booté sans Retino. Alors là, ce qu'il faut refaire, c'est les mêmes manipulations. On réouvre Retino, double-clic dessus, exécuter. La même chose. Alors, je m'en vais chercher mon firmware. Ça, c'est pour ceux qui sont tethered. Ceux qui sont untethered, là, les iPhone 3G, iPod Touch 2G modèle MB et l'iPhone 3GS, le vieux bootrum. Ouvrez Cydia, ça va faire reloading, puis ça va être le nouveau interface de Cydia. Vous devez être connecté à un réseau sans fil, bien sûr. Alors, je refais comme tantôt. Je vais y aller un petit peu plus rapidement. Oui, next. Alors, je ne veux pas installer Cydia. Là, je veux juste redémarrer en tethered. Alors, faites just boot tethered right now. OK? Ça va être la même chose. Si vous avez fermé votre appareil, alors je vais le fermer actuellement. OK? Là, mettons, je ne suis pas connecté sur mon ordinateur, je l'éteins. Là, ça se peut qu'il redémarre parce que Cydia n'ouvrait pas parce que je ne l'ai pas booté en tethered. Là, il s'éteint, il travaille. Et voilà. Fait que si j'essaie de l'allumer, ça se peut que vous voyez le câble d'iTunes avec le logo d'iTunes. Ça se peut qu'il boot tout simplement parce que il a été jamais booté en tethered, etc. Fait que là, ce qu'il faut faire, qu'il soit fermé, allumé ou même sur Springboard, on le connecte sur son ordinateur et on va faire les choses suivantes. Alors, si vous voulez booter en tethered pour les appareils qui sont tethered, vous avez fait les manipulations ici. On décoche tout sauf Just Boot Tethered Right Now. Next. On le met en DFU, comme tantôt. Alors, je le mets en DFU. 1, 2, 3. Maintiens les deux boutons pendant 10 secondes. Là, ça va s'éteindre. 1, 2, 3. On relâche uniquement celui du haut jusqu'à temps que Retino détecte notre appareil. Puis là, on devrait voir la pineapple. Dans le fond, l'ananas. Théoriquement. Et voilà. Ça dit qu'il est booté en tethered. Donc, Cydia va fonctionner par la suite. Alors, à chaque fois, vous devez redémarrer votre appareil. Vous devriez faire ces manipulations-là. Si votre appareil boot, tant mieux, mais Cydia ne fonctionnerait pas, ainsi que les applications de jailbreak. Puis, c'est ça. Fait qu'on va faire Finish ici. Puis, on va regarder ce qui se passe sur le iPhone 3GS qui est tethered. Alors, on laisse booter. Juste dézoomer un petit peu. On va être bientôt booté. Dans le fond, pour ceux qui sont tethered, là, les iPad, iPhone 4, 3GS, nouveau bootrum, 3G, l'iPod Touch 3G, pardon, l'iPod Touch 4G, vous devez garder vos fichiers de base, là, le Retino et votre firmware. Alors, si je m'en vais dans Cydia, et voilà, il fonctionne à merveille. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch Isa Pro pour vous montrer le jailbreak du firmware 4.2.1 sur tous les appareils qui existent de façon tethered et untethered. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Isa Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Isa Pro. Merci.